C'est l'indignation au sein de la filière bio. Les agriculteurs estiment être les grands perdants de la nouvelle politique agricole commune. Environ 132 € de pertes par hectare et par an, selon la Fédération nationale. Manifestation aujourd'hui à Angoulême, vous le voyez sur ces images, avant la grande mobilisation parisienne prévue mercredi prochain. Pierre Bousseau, bonjour, bonsoir plutôt, merci d'être avec nous. Vous êtes polyculteur et éleveur bio, vice-président de la Maison des agriculteurs bio de Charente. Les premiers arbitrages de la PAC ne satisfont pas la filière bio. Quel est l'objet de ce mécontentement ? L'objet du mécontentement, si vous voulez, c'est qu'on a le sentiment aujourd'hui d'un énorme gâchis. Une réforme de la PAC, c'est un moment privilégié pour transformer le paysage de la France, c'est-à-dire permettre une transition agroécologique, permettre de renforcer des filières de qualité. Et la filière bio, je pense qu'elle a montré qu'elle avait gagné le cœur des Français. Donc, c'est une filière qui est privilégiée aujourd'hui. C'est surtout des produits qui ont la confiance des consommateurs. Et malheureusement, Julien Denormandie, qui avait des mois pourtant pour préparer une bonne PAC, en tout cas une bonne adaptation française, puisqu'en fait chaque État de l'Union européenne doit faire sa déclinaison des arbitrages européens. Et les arbitrages français nous sont très défavorables. 9 milliards d'euros, c'est le montant de l'enveloppe globale de la PAC pour la France. Vous vous attendiez à une autre répartition ? Oui, tout à fait. On avait en fait, notre fédération nationale avait estimé qu'il fallait donner 1 milliard à la bio, c'est-à-dire à peine 10% des aides totales pour développer fortement et vraiment que la France puisse gagner cette transition agroécologique qui est voulue de partout, qui est voulue aussi par les collectivités locales. Malheureusement, ce n'est pas le choix du gouvernement puisqu'il a décidé d'accélérer des aides, certes, sur la conversion. Si vous voulez, les aides à la conversion, c'est des aides qui sont touchées par les agriculteurs conventionnels durant leur période où ils adoptent le cahier des charges bio, mais ils ne peuvent pas encore vendre en bio. Donc ça dure 3 ans. Pendant ces 3 ans, leurs produits ne sont pas labellisés bio. Donc, il y a une compensation qui est l'aide à la conversion. Et donc, une fois qu'ils sont bio, ils n'auront plus d'aide, comme nous tous qui sommes déjà en bio. En gros, on est pénalisé parce qu'on est déjà en système, je mets des guillemets, vertueux. Je ne sais pas quelle formule il faudrait employer, mais en tout cas, une agriculture propre. Et c'est comme si on était pénalisé parce qu'on faisait bien les choses. Et quel message est envoyé à ceux qui souhaiteraient se convertir à l'agriculture biologique ? Pour nous, le message il est très négatif. On a des filières qu'on a mis du temps à structurer, des filières bio, en céréales, en pommes, en fruits, en légumes, en lait, etc. Et ces filières, si vous voulez, elles ont besoin de perspectives. Et puis les agriculteurs aussi ont besoin de leur perspectives. Si vous voulez, là, l'addition de Normandie sur une ferme, je suis un agriculteur comme un autre, mais sur la mienne, c'est un impact de 12 000 euros. 12 000 euros sur un chiffre d'affaires de 150 000, c'est énorme. C'est presque autant que les prélèvements de l'année. Donc, à un moment donné, ça veut dire qu'il faut complètement restructurer une exploitation agricole pour pouvoir faire face à ce manque à gagner-là. Un dernier mot, Pierre Bousseau, est-ce que vous serez présent mercredi à Paris pour la mobilisation nationale ? Tout à fait. Nous allons monter un certain nombre d'agriculteurs bio de Charente à Paris pour participer à la mobilisation nationale. Et on entend bien forcer M. Denormandie à revenir autour de la table de négociation. Merci, Monsieur Bousseau. Le message est passé. Et puis, bon courage pour la mobilisation mercredi.